Donc, de façon générale, on a des défis qui sont spécifiques au mode qu'on choisit. Donc, si on choisit le mode synchrone, on va avoir des défis concernant la gestion de classe qui ressemble, je dirais, beaucoup à une gestion de classe en présentiel, là. Donc, il faut s'assurer que nos apprenants sont là, qu'ils sont en train d'écouter, d'apprendre ce qu'on a à leur enseigner, surtout quand on est devant une formation qui a une certification au bout, là, on veut que les étudiants retirent les informations. En mode synchrone, on veut aussi faire participer les gens. Donc, même si ça peut être plus difficile, là, ça peut être pire si on est dans du multisite, mais il faut trouver des moyens pour les faire participer. Et un autre défi qu'on a dans notre mode synchrone, ce sont les problèmes techniques. D'ailleurs, ça pourrait arriver ce matin là, que le système plante. À ce moment-là, si jamais on est capable, tout le monde, de se remettre en ligne, on se remet en ligne. Mais si ce n'est pas possible, je vais m'organiser pour vous envoyer un message et décider qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on remet cette formation-là, etc. C'est un peu la même chose quand on enseigne. Donc, je dirais, il faut avoir décidé là, à l'avance qu'est-ce qu'on fait avec eux. En mode synchrone, maintenant, asynchrone, pardon, c'est fort important euh, que, que le matériel soit très clair. Et je vous dirais, moi, j'enseigne en mode asynchrone depuis plusieurs années maintenant. Et c'est effectivement le plus grand défi, c'est le plus grand défi que je constate. Comment faire pour que les étudiants comprennent ce qui est attendu? Et puis, j'essaie de toutes sortes de façons de l'écrire le plus clairement possible, de l'écrire à différents endroits, d'enregistrer des capsules, etc. Mais reste que j'ai souvent des questions où je me dis, mon matériel, il y a encore des étudiants qui échappent là, aux consignes, donc il faudrait que je réussisse à clarifier encore ce matériel. C'est un travail en continu. Il faut aussi, en mode asynchrone, avoir un moyen pour maintenir le fil de la communication parce que sinon, ça peut arriver là, que les étudiants, finalement, délaissent parce qu'ils se sentent moins interpellés là, s'ils n'ont qu'à venir, par exemple, s'ils n'ont qu'à venir 5 fois pendant toute la session, là, s'il y a 5 blocs, mais à un moment donné, il faut s'assurer là, qu'ils gardent en tête là, que leur cours continue tout de même. Et en mode asynchrone, il faut essayer de trouver des moyens pour briser l'isolement et l'abandon. Finalement, que ceux qui se sentent un peu dépourvus, qu'on réussisse à aller les chercher et puis à les raccrocher. Et quand on est en mode hybride, eh bien, malheureusement, on a un peu de ces deux, ce sont tous ces défis qui entrent en ligne de compte, là. Donc, ça peut être encore plus complexe.